Donc, je vais refaire le graphique qu'on a fait en classe en suivant les notes que l'on avait prises. Donc, qu'est-ce que l'on doit faire? D'abord, la mise en place des données. Pour mettre en place les données, il faut saisir les données, il faut mettre une colonne de 0. On va faire ça. Donc voilà, j'ai saisi les données, j'ai mis une colonne de 0 et j'ai mis les libellés, donc BB pour Big Bang, système solaire, premier hominidé, etc. Donc attention, ça n'a pas été dit, je ne l'ai pas dit suffisamment clairement. Les données doivent être mises en nombre positif et doivent être introduites comme des nombres. Attention, ici, ils sont formatés pour que ça soit plus lisible, mais normalement, ce sont des nombres. Hein, ce sont des nombres, donc pas millions d'années, mettre M pour millions d'années, MA pour milliards d'années, donc en nombre positif et des nombres. On peut les faire apparaître comme plus lisibles, voilà, mais ce sont bien des nombres. Une fois que ça a été fait, quelle est l'étape suivante? Alors l'étape suivante, c'est la mise en place du graphique. Donc appeler l'assistant graphique en mettant bien le curseur en dehors des données. Et puis la choix de la plage, d'abord l'axe horizontal, puis l'axe vertical. Et choisir le graphique en nuage de points. On y va. Donc bien mettre le curseur en dehors des données. Appeler l'assistant graphique. Choisir la plage des données. D'abord, les données qui vont apparaître sur l'axe horizontal, l'axe du temps évidemment horizontal, et puis les données qui doivent apparaître sur l'axe vertical, valider. Choisir le type de graphique qui est un graphique en nuage de points, et puis insérer. Voilà. Voilà pour cette étape. L'étape suivante. L'étape suivante, c'est la présentation du graphique, hein, donc soigner le graphique. Sur l'axe des X, il faudra cocher l'échelle logarithmique, mettre un format aucun, supprimer la légende on n'a pas bien, et bien mettre le titre horizontal, les titres de l'axe horizontal. Donc, on va soigner le graphique. Modification avancée. Alors, d'abord, aller cocher l'axe horizontal, l'échelle logarithmique. Mettre un format un peu plus lisible sur l'axe des X, format de numéro, et on met aucun. Voilà, c'est un peu plus lisible. Et puis, supprimer la légende. Là, il y a une légende pour signaler ce que veut dire les points bleus, mais comme il n'y a que des points bleus, on n'en aura pas besoin. Et la légende, supprimer la légende, aucune légende. Voilà, on met à jour. L'étape suivante, c'est l'axe vertical. Ah, j'ai oublié de mettre le titre de l'axe horizontal, on va le faire en même temps. Donc, il faudra faire en sorte de faire disparaître l'axe vertical. On y va. Modification avancée. Le titre de l'axe horizontal que j'ai oublié tout à l'heure. Ici, axe horizontal, modifier le titre de l'axe horizontal. On va mettre temps en années, donc ce sont des années. Et on met échelle logarithmique. Voilà pour l'axe horizontal que j'avais oublié. Et puis pour l'axe vertical, il faudra aller supprimer l'impression qui se trouve ici. Et ça, c'est libellé de l'axe. Au lieu de le mettre en noir, on va en mettre aucun. Voilà, libellé de l'axe a disparu. Et puis le quadrillage, on va le mettre aucun. Il n'y a plus de quadrillage, il reste bien que les lignes verticales. Il reste à changer le titre de l'axe vertical. Le titre de l'axe vertical, il est ici. On le supprime.
Voilà, il restera la dernière étape. Et la dernière étape, c'est le titre du graphique. Le titre du graphique. Le titre du graphique. Et là, libellé légende. Le titre du graphique, c'est échelle des temps. Logarithmique, voilà. Et puis alors on voudrait faire ici apparaître le libellé. Et pour ce faire, modification avancée. On va rajouter recommandation, une plage, qui est la plage des libellés. OK. Et voilà.